elle s'est installée sur notre plateau. Eh bien, c'est Maman Jeanne Guetia. Et avec elle, nous allons parler d'un thème très important. Et oui, comment être une femme rassurante. Bonjour, Maman Jeanne Guetia. Bonjour, Béné. Comment ça va? Bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, nous parlons aujourd'hui de comment être une femme rassurante. Oui. Pour commencer, qu'est-ce qu'une femme rassurante? Ok, être une femme rassurante, c'est avoir une vie de qualité qui rassure et qui restaure la confiance et qui fait calmer et qui donne la tranquillité. Ouais, d'accord. Donc, une femme qui donne la confiance à son homme. Oui, à Dieu. Attends, je veux bien savoir, c'est face à son homme ou bien face à tout le monde? Bon, face à tout le monde, mais dans notre cas ici, par exemple, c'est face à son homme. D'accord, ok. Donc, la femme rassurante, elle donne la tranquillité, l'assurance, elle apaise son mari. Et par exemple, nous voyons le cas des parents de Samson qui longtemps sont restés, sont restés dans la stérilité, et le Seigneur leur apparaît pour dire qu'ils auraient un enfant et non pas les moindres. Et c'est ce qui a été fait. Ben, Dieu n'est pas descendu du coup, il est passé par un ange. Et après les sacrifices et tout ça, les directives qu'il fallait donner, monsieur a pris peur et il était un peu paniqué et il dit qu'on a vu Dieu, on va mourir. Et la femme l'a rassuré, il dit non, on ne va pas mourir. Si on devait mourir, le Seigneur n'allait pas agréer notre sacrifice. Et comme il a accepté, on ne va pas mourir. Au lieu de le rabouer, le rabaisser, elle a mis en confiance. Donc, c'est une des qualités. D'accord. Oui. Alors, on va ici prendre l'exemple d'un homme d'affaires qui est tout le temps stressé, qui est tout le temps... il est tout le temps dans les litiges, parce que être un homme d'affaires, c'est pas du tout facile. Mais la femme aussi a aussi son boulot. Alors, comment gérer son boulot et gérer celui de son homme? Oui, ben, être femme, c'est une double responsabilité, j'allais dire. C'est pour cela que le Seigneur l'a doté de toutes ses capacités. Et comme nous le voyons dans Proverbe 2, 18, voilà un monsieur, on pourrait qualifier d'Adam d'un grand homme d'affaires, parce que Dieu le met dans un environnement pas possible, tellement intéressant. Mais voilà qu'il est stressé, il est seul. Il a fait lui-même le constat et Dieu a approuvé qu'il dit donc c'est pas normal que l'homme soit seul. Et Dieu lui dit qu'il lui faut une femme pour le sortir de la solitude. Et donc cet homme d'affaires a besoin d'une femme très douce qui comprend. Et il est dit en Philippiens 4, 5 que notre douceur soit connue de tous. Et donc en tant qu'épouse qui veut donner la tranquillité à son mari, il faut savoir raison garder. D'accord. Donc, pour être une femme rassurante, il faut être soi-même, être une femme douce. Voilà, une femme douce. Et les femmes de caractère, elles sont pas rassurantes? Les femmes de caractère, bon, quand on dit femme de caractère, ça veut pas, il ne faut pas confondre le caractère, mauvais caractère à son caractère qui sait trancher les choses. Mais tu connais ta place. Voilà. Ça veut dire que ton caractère ne va pas écraser monsieur. D'accord. Voilà. Okay, et puisqu'il est dit même en Proverbe 31, verset 11, il est dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Et donc, c'est une sorte de rassurer son mari. Parce que tu ne vas pas avoir ce caractère. C'est vrai que tu es une femme de caractère. Parce qu'il y a plusieurs tempéraments. On ne va pas t'en vouloir parce que tu as un caractère. Mais il faut contrôler ton caractère. Et ça doit passer au pays fin de la parole de Dieu, de la Bible, de l'Esprit de Dieu. En effet. Donc, voilà. on peut être une femme de caractère, mais une femme rassurante. Voilà. D'accord. OK. Alors, on va continuer pour en savoir davantage. Comment vivre cela au quotidien? Comment un homme peut repérer en une femme de confiance, une femme rassurante? Oui, ben, et il est dit dans la parole de Dieu, en Proverbe aussi, toujours 31, verset 12, qu'elle est gentille, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et non pas du mal. Parce que nous savons que la vie quotidienne, c'est pas facile. Il y a les hauts et les bas. Il y a, souvent, la marée monte. Ben, à toi de veiller sur ton cœur parce que tu dois rassurer quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc, on doit être gentil. Donc, je retiens. Donc, la femme rassurante, elle a confiance en son mari, bien en elle-même. En elle-même d'abord, parce que pour donner la confiance, il faut soi-même avoir la confiance en toi. D'accord. Donc, elle a confiance en elle.
elle est gentille. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Ben, elle respecte son mari. Et il est dit que à cause d'elle, son mari est considéré dehors. Ok. Et avec les grands, avec ses patrons le respectent parce que sa femme, depuis la maison, le respecte. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va retenir dans tout ça pour finir? La femme rassurante, qu'est-ce qu'elle a de manière particulière qui la distingue des autres femmes? Oh, la femme, souvent, elle est sage, c'est la sagesse surtout. Et le Seigneur nous dit en Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée, qui n'est pas sage, la renverse de ses propres mains. Et nous disons souvent à nos sœurs, à nos jeunes sœurs, à nos bénés. Ah oui, ça nous concerne nous toutes. Hein? À nos bénés que Mami Wata, souvent, c'est vrai, il y a l'esprit de Mami Wata qui est là. On dit, Mami Wata a fait que mon foyer est gâté. On leur dit que non, Mami Wata n'a encore rien fait. Il est juste à côté, il te regarde. Il attend une occasion. Voilà. Si tu lui donnes l'occasion, il t'aidera à faire ton déménagement. Voilà. Et donc, à toi d'être sage. Ah, et pourtant, la sage femme, elle bâtit sa maison de ses propres mains. C'est ça. Donc, il faut être sage, il faut être attaché à la parole de Dieu. Et alors, tu vas bâtir ton foyer et le mari est rassuré, la maison est rassurée. Amen. Merci beaucoup, maman Jeanne Nguetia. Elle est conseillère conjugale, thérapeutique de couple et de famille. Alors, si vous avez besoin d'elle, vous avez besoin de ses conseils, on va laisser son contact. Oh, c'est le 07 49 99 96 87 96. Je reprends. D'accord, reprends. 07 49 99 87 96. D'accord. Alors, voici le contact de maman Jeanne Nguetia, qui est conseillère conjugale. Alors, toi, femme, tu as besoin d'un conseil, même les hommes aussi, les couples. Si vous avez besoin d'un conseil, appelez maman Nguetia et vous serez très bien conseillé. Et femme, tu seras une femme rassurante. Merci beaucoup, maman. Merci.